C'est là en CDD restreint, je dis restreint, je pèse mes mots, parce que CDD pour parler de la maladie à coronavirus. Et si je dis restreint, c'est parce que ce n'est pas tout le département qui a été invité. Comme au niveau du département, nous avons 4 districts. On a préféré seulement travailler aujourd'hui avec le district de Louga. Donc, si je parle du district de Louga, il y a l'arrondissement de Mbédiène et la commune de Louga. Pour le reste, les sous-préfets vont tenir des CLD par rapport à cela. Et les médecins-chefs de ces districts-là vont faire des exposés. Et pour sensibiliser le maximum d'acteurs, on a préféré vraiment faire ces CLD. Qu'est-ce qui a été retenu? Bon, aujourd'hui, ce qui a été retenu, d'abord, on a essayé d'échanger sur la maladie, les symptômes, les cas suspects, les cas confirmés et tout. Autre chose aussi, essayer de travailler surtout sur la sensibilisation. Après les discussions, il a été retenu d'abord qu'au niveau des services administratifs et même privés, vraiment qu'on puisse mettre un dispositif de lavage des mains. Ça, quand on le dit souvent, les gens pensent à un dispositif très perfectionné et tout. Mais ce qui est important, travaillons avec les moyens de bord. Avec une baignoire, satellite, je crois et du savon, on peut se laver les mains. Il a été aussi retenu avec l'exemple de ce que l'église, la paroisse fait. Actuellement, les catholiques qui viennent prier à l'église, normalement, avant d'entrer, ils se lavent la main avec le savon. Ça, c'est important, c'est quelque chose à capitaliser. Et ce qui a été encore retenu comme action majeure, dès le 17, tous les imams de la commune et les arrondissements seront conviés à une rencontre avec le médecin-chef du district, l'équipe cadre du médecin-chef du district sanitaire de Louga, pour leur permettre vraiment de comprendre réellement la maladie et quelle communication il faut par rapport à cela. Donc ils vont le faire le 17. Ensuite, il y a aussi le secteur de l'éducation avec l'IF. Ils vont tenir la rencontre avec les directeurs et les enseignants pour permettre aux enseignants vraiment d'avoir la bonne information et de pouvoir vraiment mieux sensibiliser les élèves. C'est vrai que aussi les acteurs culturels ont émis ce besoin et l'équipe du district aussi va travailler avec les acteurs culturels pour les utiliser vraiment comme élément de sensibilisation. Les délégués de quartier de même, au niveau des comités de quartier. Donc globalement, ce qu'on a essayé de dire, c'est essayer de faire en sorte que l'information puisse arriver vraiment au niveau de toutes les maisons. Et aussi sensibiliser surtout nos parents qui nous viennent de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, etc. Vraiment, quand ils prennent la route, s'ils arrivent à Louga, qu'on puisse avoir vraiment la bonne information, informer le district pour permettre aux éléments qui sont là-bas de pouvoir échanger avec ces visiteurs qui nous viennent de l'Europe. Ceux qui passent par l'aéroport, vraiment, au niveau de Louga, on a toutes ces informations. Mais parfois, il y en a qui passent par la route. Comme ils prennent la route, parfois l'information n'est pas bien partagée. C'est pour cela, vraiment, on a sensibilisé tout le monde, les délégués de quartier et les différents acteurs, pour permettre vraiment de donner la bonne information. La bonne information, c'est permettre aux visiteurs qui viennent vraiment de pouvoir se signaler pour permettre aux éléments de la santé de pouvoir anticiper. Bon, au niveau des frontières, ça se fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'aéroport, tout visiteur qui passe par l'aéroport, normalement, les listes sont tentées au niveau régional. Le médecin-chef de région a toutes ces informations qu'il partage avec les médecins-chefs de district. Mais si l'élément passe par la route, parfois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y en a qui nous viennent d'Italie en prenant la route. Bon, si on n'a pas l'information, on est obligé d'essayer de chercher cette information au niveau local.